Imaginez, vous vous connectez en ligne sur votre jeu préféré. Vous lancez des échanges miracles pendant que vous parcourez les immenses terres sauvages. Quand tout d'un coup, votre échange a lieu. Et là, un Pokémon chromatique apparaît sur votre écran. Vous sautez et hurlez de joie quand tout à coup, Pokémon.com s'affiche sur votre écran. Vous décidez alors de faire vos recherches et vous tombez sur un site d'achat en ligne de Pokémon avec des prix très attractifs et vous lâchez alors votre meilleure dépense pour vous retrouver avec un Pokémon portant le nom du site en question. Le dégoût est présent et vous avez dépensé quelques euros pour un Pokémon qui portera à jamais le nom du site d'où il provient. Ces sites ont été créés à des fins frauduleuses, de par le fait que nous devons payer pour obtenir un Pokémon stratégiquement prêt pour les combats, qui en plus peuvent être potentiellement shiny, cela va sans dire que l'arnaque est belle, un peu comme les Pokémon trouvables et achetables sur eBay d'ailleurs. Prix attractif, tous les Pokémon disponibles, bref, tout pour faire exploser les portefeuilles des dresseurs qui veulent des Pokémon pour se la péter. De plus, les plus jeunes joueurs peuvent aussi être pris dans cette arnaque, et ainsi vider le portefeuille de leurs parents pour les plus irresponsables d'entre eux. Attention donc à surveiller ces jeunes dresseurs qui profitent de ces sites pour se prendre pour les plus grands. Que ce soit dans les raids, dans les combats en ligne entre joueurs, en échange miracle ou en échange normal, ils sont partout. L'impact est alors présent. Comment faire confiance à des joueurs possédant ce genre de Pokémon? Comment gérer ces dresseurs qui cheatent en les achetant? Comment reconnaître un joueur qui a souhaité avoir ce genre de Pokémon d'un qui en a reçu sans forcément le vouloir? Des sanctions sont alors émises pour les joueurs recourant à cette méthode. Cela va du ban temporaire de votre compte des services en ligne jusqu'à un ban permanent si le joueur récidive. Alors s'il vous plaît, si vous recevez un de ces Pokémon, relâchez-le de suite pour éviter de perdre votre compte. Comme dit précédemment, on peut acheter un Pokémon généré via un bot, qu'on recevra par la suite en échange avec ce dernier. L'esprit et le concept même des jeux Pokémon est alors mis à mal avec cette méthode d'obtention. Ne pas avoir ce plaisir de faire son propre Pokémon pour les combats, de le chasser et de tout faire pour qu'il devienne prêt à tout pour affronter les meilleurs dresseurs du monde entier, ni avoir ce plaisir de trouver le shiny rare que l'on chasse pendant des heures et d'en être fier auprès de ses confrères. Pour conclure, je vous invite donc à faire bien attention à ce genre de Pokémon. Quand bien même ils sont magnifiques à récupérer par échange miracle, ne vous faites pas avoir à les récupérer auprès des sites même. Payer pour gagner, c'est pas l'esprit que Nintendo et The Pokémon Company souhaitent pour la licence, notamment pour la série principale des jeux. Cela fait un moment que je souhaitais parler de ce sujet sur la chaîne YouTube. Étant donné que je suis un grand joueur de la licence et ayant commencé la stratégie, cela va de soi que je devais donner mon avis sur la question des sites de bots de distribution de Pokémon.